Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et voilà, tes désirs sont des ordres, jingle lancé. Ouh, oui, on a peur, c'est les zombies, c'est le soir, c'est Halloween, c'est le noir, c'est Beetlejuice. Le retour de Beetlejuice avec le très attendu Beetlejuice, la suite, donc on vous le disait, du premier Beetlejuice sorti dans les années 80 et réalisé par Tim Burton et avec Michael Keaton. Écoute, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu as pu voir et qu'est-ce que tu as pensé de ce Beetlejuice? Alors, je l'ai vu, j'ai été le voir en avant-première, tellement j'étais impatient de le voir, et j'ai adoré le film. Donc, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail, je pense, mais le premier sentiment que j'ai, c'est que enfin le retour de Tim Burton dans un bon film, quoi. Écoute, moi j'ai exactement le même ressenti que toi parce que la seule chose que la première chose que je me suis dit en sortant de la salle, c'est waouh, enfin, je viens de revoir un film de Tim Burton que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ouais, il est revenu, adieu les écrans verts et les effets numériques dont les films sont abreuvés actuellement en ce moment, mais on retourne à l'animatronics, aux petits effets spéciaux de briques de broc, j'ai envie C'est de ça. dire, et c'est super, c'est un super film. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est la légèreté des films de Tim Burton. C'est-à-dire que il y a des fois où ça passe un peu du coq à l'âne, où il y a un peu des facilités scénaristiques, mais c'est la patte de Tim Burton, tout ça dans son univers assez macabre. Et j'ai retrouvé ça, et vraiment, je me suis dit, bah voilà quoi, là, enfin, on retrouve Tim Burton. Oui, c'est ça, c'est qu'on prend un sujet un peu angoissant, la mort et la peur de la mort, et ça devient quelque chose de burlesque. Et tu rigoles de cette peur-là pendant, je crois, 1h40, 1h45, quoi, sans répit. Et c'est ça qui est bien. Donc pour pitcher un peu le film, hein, c'est la suite donc directe, hein, du 1. Ça se passe, je dirais, 30 ans après, hein, exactement, peut-être pas 30 ans, mais une vingtaine d'années après, le premier Beetlejuice. Et donc l'héroïne principale, incarnée, par, j'ai mangé son nom, aide-moi, j'ai Winona besoin d'un Ryder. support. Winona Ryder, qui elle, arrive à voir les morts, hein, ça on le savait dès le premier Beetlejuice, et donc en fait un peu son fonds de commerce, est devenue une médium très médiatisée, quitte à oublier un peu sa famille et notamment sa fille, jouée par, pour moi, l'excellente Jenna Ortega, qu'on voit un peu partout en ce moment et surtout dans ce genre de film-là, hein. On parle de Mercredi, on parle de Scream. Et donc du coup, c'est cette fille qui est un peu oubliée, du coup est très rivalité avec sa mère. Et un jour, le grand-père meurt, et donc du coup tout le monde se réunit dans la demeure familiale, et là, Beetlejuice va devoir revenir. Ouais, alors elle est géniale, Jenna Ortega, d'accord, mais elle a le même rôle elle jouerait Mercredi, ce serait la même chose, quoi. Jenna Ortega elle me fait penser un petit peu à Elliot Page au début de sa carrière, c'est-à-dire elle joue l'adolescente à la moue boudeuse. Ouais, moi je sature un peu, honnêtement, de ce genre de jeu. Si elle a qu'une note de jeu, ça va être rapidement gonflant. Et moi, alors le film est super, hein. Les acteurs sont formidables, Jenna Ortega elle est bien aussi. Bordel, quoi. Une note, ça aurait été un peu mieux, je pense, que Jenna Ortega qui joue de la même façon que dans les autres films, et notamment dans Alors, Mercredi. je peux pas aller contre toi parce que c'est vrai qu'elle joue exactement de la même manière, mais ça colle tellement à son personnage. Alors après, libre à elle de plus tard s'émanciper et de partir vers d'autres rôles, vers d'autres actings. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je trouve que ça colle très bien, et j'avais hâte de voir Jenna Ortega dans un film de Tim Burton parce que du coup, enfin, l'univers lui colle à la peau. Alors tu vois, alors je ferai le lien, mais beaucoup plus tard dans l'émission avec Selena Gomez. Mais moi, ça me dérange pas. Elle tient son rôle à la perfection, c'est très bien. Mais où est la qualité de l'actrice du coup? Où est le talent de l'actrice? Elle joue Si très dans bien, tous les films, le rôle qu'on lui demande. Elle joue très bien le rôle qu'on lui demande. Après, c'est un rôle assez léger. Tim Burton, il a jamais demandé à ses acteurs d'être des excellents acteurs, à part ses rôles Big Fish. principaux. Oui, oui, Big Fish. Mais bon, là, on s'éloigne beaucoup de la filmographie originelle de Tim Burton. Tout à fait. Donc, dans les films à la Tim Burton, comme on disait en préambule, les acteurs sont pas phénoménaux, hormis généralement les personnages principaux, parce que Michael Keaton, encore une fois, il est exceptionnel dans ce rôle de Beetlejuice. On a l'impression que ça fait 30 ans qu'il l'incarne, alors que c'est que la deuxième fois. Mais voilà, tu prends Winona Ryder, c'est pareil, hein, son personnage, il reste plat en termes de jeu.
Ouais, ouais. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas jeter le film à cause de ça. Le film, il est excellent. C'est un film à absolument voir, surtout si vous aimez Tim Burton. Comme j'ai dit, comme on a dit, il revient enfin à ce qu'il sait faire, quoi. C'est du bon cinéma. Je suis juste un petit peu sur ma faim en termes de jeu d'acteur, en l'occurrence de jeu d'actrice. Oui, alors Voilà, je trouve que Jenna Ortega, ça fait 20 films qu'elle nous fait ça gonfle, quoi. alors je peux comprendre. Et alors moi, tu vois, je suis un peu plus déçu par le jeu de Monica Bellucci. Ah oui, alors là, c'est un autre problème. Là, tu disais tout à l'heure que Tim Burton n'avait pas de grande partition pour ses acteurs et actrices. Monica Bellucci, elle a aucune partition, quoi. On lui a dit, mets-toi là et fais la morte. Ouais, c'est ça, c'est exact. Bah, c'est le cas, hein. Elle joue une morte. Ouais. Mais c'est. Ouais, et puis, oui, en fait, on se demande qu'est-ce que vient faire son rôle là. Il n'aurait pas été là, on aurait pu avoir la même chose avec 5 minutes de film en moins. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Elle ne sert à rien. Au scénario, au début, quand tu la vois arriver, tu penses, OK, ça va être l'antagonisme principal. Je me suis perdu dans les mots, vous m'excuserez. Ouais, Je répéterai pas. on dira antagoniste pour ceux qui parlent français. Merci. Merci. Donc, on pense que ça va être elle. Puis finalement, non. Et puis peut-être que oui. Et elle ne sert à rien. Elle, comme le rôle du flic qui est joué par, j'ai un trou là de mémoire, est-ce que tu te souviens de l'acteur, William Dafoe. Voilà, exactement. J'ai adoré. Alors là, je vais pas être d'accord avec toi parce que justement, j'allais rebondir en disant, à l'inverse, le rôle du flic, oui, peut-être qu'il sert pas forcément à grand-chose, mais alors William Dafoe qui remplit son rôle à merveille. Je l'ai adoré dans ce rôle d'acteur dans la vie. Puis le mec reste à vouloir être acteur tout en exerçant son rôle de flic des morts. Ah non, j'ai trouvé ça super. Et j'ai trouvé qu'il était très bon dans son rôle. Oui, tu m'as coupé trop tôt. J'allais justement dire que la seule raison du rôle de Monica Bellucci, c'est de faire valoir le rôle de William Dafoe, qui est exceptionnel dans le rôle de flic. Exactement. Lui, pardon, est comme sa secrétaire qui lui ramène un café à chaque apparition. Ouais. J'ai trouvé ça mais génial. Ouais, ça me faisait rire à chaque fois, quoi. C'est vrai que c'est génial. Mais c'est pas grave. Elle lui ramène son café et je crois qu'elle ne parle jamais en fait. Si, elle doit avoir une phrase, tenez votre café. Mais c'est très drôle. Non, franchement. Et au-delà de ça, voilà. Autant dans le premier Beetlejuice, il était quand même moins drôle, ou c'est peut-être parce qu'il a pas aussi bien vieilli que ça. Mais autant là, j'ai vraiment rigolé à plusieurs reprises. Ah là même, hein, j'ai bien rigolé pendant le film. C'est vraiment, encore une fois, il faut le dire, un super film. Et il faut aller le voir, quoi. Retrouvons enfin Tim Burton au sommet, hein. Ben, bien sûr, vraiment là au sommet, les critiques sont bonnes aussi, pas dithyrambiques, mais elles sont vraiment bonnes, et elles soulignent vraiment le retour de Tim Burton dans son genre de prédilection. Donc Tim Burton ne part plus de ce genre de prédilection, reste avec ta patte, et c'est comme ça qu'on t'aime. Voilà comment on peut conclure, je pense, la chronique. Ceci est un extrait de « Et alors ?» toute l'actualité culturelle, ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.